Si tu es chrétien, tu dois être prêt à combattre. Éphésiens le chapitre 6 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'il y a un niveau de lutte. Mais on doit savoir quelle est la lutte qu'on doit mener. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Donc tu dois lutter, mais tu dois lutter dans la bonne lutte. Tu dois combattre, mais tu dois combattre le bon combat. Si tu es chrétien, tu dois être prêt à combattre, à te battre pour rester debout, à te battre pour achever la course, à te battre pour garder la foi. C'est ce qu'il dit en 2 Timothée 4, verset 7, n'est-ce pas? Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Achever la course, ça veut dire quoi? J'ai été chrétien jusqu'à la fin de ma vie. Satan lutte avec toi pour ne pas que tu sois chrétien jusqu'à la fin de ta vie. Achever la course, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai achevé mon ministère. Satan veut même pas que le ministère que tu as commencé, tu achèves. Affaire de œuvre de Dieu, tu as commencé, tu as accepté l'appel. Satan veut que 2 ans plus tard, tu renonces. N'oubliez pas que Judas a échoué 3 ans plus tard. Et parmi tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, la Bible dit en Jean le chapitre 6, il y a beaucoup qui ont quitté l'église. Lorsque Jésus a parlé de son corps, il dit mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens disent non, tu es en train de nous enseigner quelque chose que Moïse ne nous a pas enseigné. Nous on ne mange pas la chair humaine. Beaucoup de potentiels apôtres ont quitté l'équipe. La réalité c'est que beaucoup de difficultés que vous traversez ont pour but de vous faire abandonner le ministère. Oh oui, on t'acclame parce que tu chantes bien. Jusqu'à quand tu vas chanter? Si tu savais qu'il y avait une force qui luttait contre toi pour qu'un jour tu dises je chante plus. Et même si je dois chanter, je chante plus à l'église. Beaucoup d'artistes dans le monde sont des anciens chanteurs de chorale. Michael Jackson chantait dans une chorale. Beaucoup, pour ne même pas citer de nom, Whitney Houston chantait dans une chorale, elle chantait à l'église. R. Kelly chantait à l'église. La réalité c'est quoi? C'est qu'arrivé un moment, le démon qui les a combattus a triomphé d'eux. Il y a des situations de ta vie que le diable mélange pour pouvoir te faire arrêter ta course. Ça peut être même tes finances, ta vie familiale, ta vie professionnelle. Même la situation du pays peut cacher une attaque du diable dirigée contre toi pour que tu arrêtes de servir Dieu. L'état de santé de tes enfants. Imagine, tu avais le cœur tranquille lorsque tu n'avais pas d'enfant. Et par la grâce de Dieu, tu as un enfant, mais ton enfant est toujours malade. Tu n'as pas le temps de venir à l'église. Et comme vous ne savez pas que c'est un combat, vous donnez la victoire à Satan. Et vous envoyez toujours les messages. Reste pour, excuse-moi, mon enfant ne se sent pas bien, je ne viendrai pas. Tu viens de donner une victoire à Satan. Même si tu ne sens pas que tu as perdu, tu as perdu. Et c'est dans l'éternité que tu vas te rendre compte que ce dimanche où tu n'as pas chanté, il y avait un ange qui devait venir te récompenser. C'est pourquoi Paul dit, je combats le bon combat. Pendant que tu combats pour avoir une vie de prière, tu ne combats pas pour venir à l'église tout le temps. C'est pas le bon combat. Parce que autant tu combats pour prier, autant tu dois combattre pour venir à l'église. Autant tu combats pour prier, autant tu dois combattre pour garder ta place dans le ministère et servir Dieu de la même manière. Achevez ta course. Je prie que tu achèves ta course. Personne n'a envie d'être aîné. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas naître et puis rester court. Tu as envie de grandir. Achever sa course, ça veut dire quoi? J'ai grandi. Qu'on ne dise pas de toi, elle a bien commencé, elle a mal fini. Ou il a bien commencé, il s'est arrêté. Depuis il a commencé à travailler, c'est fini. Il prêche plus. Depuis elle s'est mariée, elle chante plus. Depuis il a eu l'argent, maintenant il fait plus rien dans l'église. Faut pas qu'on dise ça de toi. Et tu sais, c'est un combat. C'est la raison pour laquelle souvent Dieu prend son temps pour vous donner des promotions. Et c'est la raison pour laquelle aussi Satan peut vous donner une promotion qui va vous distraire. En fait, une promotion ne veut pas dire Dieu comprend maintenant tes absences. Une promotion veut dire tu dois te sacrifier 2 fois plus. C'est comme la dîme. Si tu es payé à 100 000, que tu payes une dîme de 10 000, quand tu es payé à 200 000 francs, est-ce que tu continues de payer une dîme de 10 000? Tu augmentes ta dîme parce que ton argent a augmenté. Ça veut dire quoi? Quand ta promotion augmente, ton niveau de sacrifice aussi augmente. Avoir plus de temps à passer au travail ne veut pas dire avoir moins de temps à passer à l'église. Ça veut dire avoir plus de temps à passer dehors. Parce que tu vas ajouter le temps de l'église plus le temps du travail. Et Dieu va calculer ça. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. J'ai achevé ma course. Le résultat qu'on attend de moi, je l'ai eu. Tu vas avoir le résultat que Dieu attend de toi.